Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors écoutez, je vais me faire une vidéo là comme ça parce que ça m'est venu l'autre jour où j'entendais sur une chaîne très célèbre donc de bourse où il disait de toute façon la bourse c'est réservé aux experts, il vaut mieux que ce soit les experts qui s'en occupent. Je vous donne tout de suite mon avis là-dessus. Alors la bourse, le trading, est-il réservé aux experts? Bah écoutez, c'est ce que tous les professionnels ou pseudo-gourous ou analystes financiers aimeraient vous faire croire, veulent vous faire croire tout simplement, bien parce que bah, comme ça vous utilisez déjà leur service de conseil, leur service parfois d'exécution des ordres, de gestion de capitaux, etc. Vous leur confiez tout ça, parce que évidemment ils vont faire en sorte de compliquer le tableau avec des termes techniques très très spécifiques, qui vous feront croire que vous pouvez apprendre que si vous avez tel ou tel diplôme du MIT ou de HEC Finance, je sais pas quoi, etc. Donc ils compliquent les choses évidemment pour éviter que les gens en savent ou en sachent de trop sur cette activité qui est le trading. Donc, non, la bourse n'est pas réservée aux experts. Il faut avoir évidemment une compétence, un avantage là-dessus. Là-dessus, il faut évidemment l'exploiter. Mais avant tout ça, évidemment, vous pouvez vous former vous-même. Vous pouvez tout à fait vous former pour apprendre à trader avant même de commencer à penser à trader ou à investir en bourse de toute façon ou dans tous les autres domaines de toute manière. Mon avis, il est sur tous les autres domaines, il faut se former, ça c'est évident. Mais non, la bourse n'est pas réservée aux experts. Ce n'est pas un domaine que d'experts, c'est un domaine de professionnels. Mais bon, les gens qui se font appeler experts, il y en a beaucoup, hein, et vous ne les voyez jamais trader. Vous ne les voyez jamais trader. Quand le marché est haussier, ils vous disent tous « Ah non, faut pas acheter, parce que c'est déjà trop monté ». Quand le marché est baissier, ils vous disent tous, comme là avec le coronavirus, « Ah bah de toute façon c'était prévisible parce que ceci, cela ». Voilà, ils ont toujours, a posteriori, pardon, eu réponse à tout. Voilà. Ils savent toujours pourquoi c'est trop monté, pourquoi c'est pas assez monté, etc. Par contre, quand le marché est haussier et qu'ils disent faut pas acheter, c'est déjà montré trop haut, moi je dis on peut acheter sur un plus haut, c'est ce que je fais parfois dans certaines de mes vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus, le marché il est haussier, il reste haussier tant qu'il n'est pas baissier. Donc évidemment, vous pouvez acheter, mais eux, c'est plus facile de prévenir, voilà, que d'être dans l'action, de toute façon. Et puis, en général, ils adorent annoncer des mauvaises nouvelles. Ils adorent annoncer que, voilà, le marché va s'effondrer, c'est trop haut, c'est que le commencement, etc. Donc, une chose est sûre, quand vous êtes trader et quand vous allez devenir trader, pour votre compte propre ou pour une institution quelconque, etc., je vous donne un petit conseil, moi, mon avis, c'est n'ayez pas d'opinion. Vous ne travaillez que sur quoi vous voyez. Voyez, vous ne croyez en ce que vous voyez, c'est tout. Il faut croire en ce qu'on voit. Je ne sais pas si je le dis très bien, je me bégaye un peu, mais c'est pas grave. Non, quand le marché est haussier, vous êtes haussier. Quand il est baissier, vous êtes baissier. Il ne faut pas être un expert pour savoir ça. Il ne faut pas se dire, et ça, le piège des marchés baissiers actuellement, il est terrible parce qu'à ce moment précis où je vous parle, on est en 2020, là, ça fait plus d'un mois que la crise du coronavirus est installée. Les marchés ont baissé de grosso modo 30%, 40% sur beaucoup d'actifs, etc. Et du coup, le vrai piège, c'est que là, c'est le moment où les gens se disent « super », c'est le moment d'acheter parce que ce sont les soldes. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, une action qui est passée de 80 euros ou dollars l'action et qu'elle est tombée à 57, 56, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'ils en savent que l'action ne va pas passer à 42, à 29, à 17? Qu'est-ce qu'on en sait? Ça, si les gens achètent maintenant, parce qu'ils ont comme référence l'ancien prix, s'ils les achètent maintenant, c'est qu'ils se disent être en mesure, être capables de deviner que c'est le point le plus bas actuellement. Ils pensent être en mesure capable de deviner que c'est le point de marché le plus bas actuellement, d'où le fait qu'ils aient envie d'acheter. Et que j'ai entendu, j'ai vu, j'ai lu dans des magazines, etc., dans des news, qu'il y avait un boom d'explosion d'ouverture de compte titres en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de rater cette opportunité qui est d'acheter actuellement. Alors que tout se casse la figure, tous les marchés sont en crise, les entreprises ferment, aux États-Unis c'est pareil, on est toujours à des nombres évidemment de décès qui sont malheureusement encore trop constant, bon, et encore, on ne nous dit pas tout, voilà. Et là, les gens veulent acheter, mais les entreprises sont toujours fermées. Les entreprises sont toujours fermées.
Alors oui, il y a des entreprises qui montent, de temps en temps, vous le voyez actuellement dans mes vidéos, certaines entreprises que j'achète, et encore, au jour le jour, moi je suis day trader, je fais pas de long terme, j'achète et je vends dans la même journée, mais oui, il y a quelques entreprises qui marchent encore, les entreprises notamment de services. Je pense à Amazon, alors Amazon c'est du bien et du service, mais je pense à Netflix, voilà, je pense à... il y a quoi d'autre aussi? Des grosses entreprises, genre Microsoft. Voilà, ça cartonne aussi parce que Microsoft, bah, tout le monde est sur son ordinateur, ils achètent tous des ordinateurs, que ce soit Apple d'ailleurs ou Microsoft, à travers Amazon, donc c'est un cercle vertueux. Les réseaux sociaux, ça explose en ce moment, parce que Facebook, tout ça, eh ben, tout le monde a beaucoup plus de temps, encore plus qu'avant, d'être sur Facebook, et du coup de regarder des pubs, etc., etc., et du coup de consommer à distance de ce qu'ils peuvent faire. Et ces entreprises-là, oui, grimpent pour le moment. Et tant mieux, il y en a qui grimpent. Moi, celles-là montent, je les achète. D'autres baissent, je les vends. Voilà. Donc, pour en revenir à la question, donc, le trading est-il réservé aux experts? Non. Non, il n'est pas réservé aux experts. Mais il faut se professionnaliser avant toute chose. Voilà. Et surtout, sachez que vous-même, vous pouvez devenir un expert d'une chose. Et je vous recommande de vous expertiser sur autre chose, de vous spécialiser sur un domaine. Je vous recommande d'apprendre avant de faire les choses, avant de risquer votre argent, comme beaucoup d'amateurs, malheureusement, attirés par l'appât du gain, se précipitent en ce moment pour acheter des choses qui pensent être sous-évaluées. Voilà. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça risque de faire encore quelques comptes qui vont tomber dans le rouge. Mais pour vous éviter cela, évidemment, sachez qu'il faut que vous appreniez à faire les choses avant de faire les choses. Il faut que vous appreniez à faire du trading avant de faire du trading. Et donc, de ce fait-là, oui, vous aussi, vous pourrez être en mesure d'investir avec un peu de méthode et du bon sens, bien entendu. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de la liker. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Laissez-moi votre avis sur la question. Voilà, faut-il être un expert? Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que bon, c'est bien beau de parler, mais bon, comme vous le savez, moi je fais beaucoup d'actions et je passe à l'action toutes les semaines sur ma plateforme de trading réel, sur les actions US, parce que moi je suis spécialisé sur les actions US en day trading. Et donc si ça vous intéresse de voir plein de vidéos sans que vous n'ayez rien à faire, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit, et puis vous les recevrez chez vous sans aucun souci. Bon, en attendant, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien surtout, et puis bon trade à tous. Allez, ciao ciao.